Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un tag qui s'appelle Trouver dans votre bibliothèque. Il y a 17 questions, donc je vais vous les donner et ensuite je vais vous présenter un livre qui se trouve dans ma bibliothèque. Eh bien c'est parti. Alors la première question, un nom d'auteur ou un titre de livre avec la lettre Z. Eh bien moi j'ai cherché, j'en ai pas beaucoup, j'ai trouvé l'auteur des Dames du Lac, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, qui s'appelle Marion Zimmer Bradley. Ensuite, le deuxième, il fallait trouver un classique. Alors, j'en ai quelques-uns, mais là, j'ai choisi de vous parler du Grand Maulne d'Alain Fournier, que j'ai depuis le collège, puisqu'il avait fallu que je le lise en 5e ou 4e, je ne sais plus exactement. Vous connaissez certainement, je ne vous en parle pas parce que je ne me rappelle pas du tout. Ensuite, un troisième, il fallait que je trouve un livre avec une clé sur la couverture. Alors, j'en avais plusieurs, mais du coup, j'ai sélectionné Le Symbole perdu de Dan Brown, l'auteur donc du Da Vinci Code, entre autres. Je l'ai lu, j'aime vraiment bien cet auteur parce qu'il y a beaucoup de suspense. C'est page turner, c'est-à-dire que on a envie de connaître la suite forcément à la fin du chapitre. On a quelque chose qui nous donne envie de continuer, donc j'avais beaucoup apprécié cette histoire. Le quatrième, quelque chose dans votre bibliothèque qui n'est pas un livre. Alors là, je vais vous parler plutôt de cette étagère qui est là. Donc vous voyez, il y a des bougies, il y a même une tasse que j'ai achetée de la collaboration entre Muse et Rêve ta vie en lecteur, que je trouve super belle avec sa petite souris. J'ai également des stabilos ici, enfin bon bref. Et j'ai aussi ici, mais vous ne le voyez pas, le Lego Friends du Central Perk que j'ai eu à Noël et que j'ai fabriqué. Donc voilà, quelques petites choses qui décorent un petit peu cette étagère. Ensuite, le cinquième, le plus vieux livre dans votre bibliothèque en termes de date de parution. Alors le plus vieux que j'ai trouvé, c'est La peau de chagrin d'Honoré de Balzac qui a été publié en 1972. Donc c'est la même chose que pour Le Grand Maulne, je l'avais lu au collège, je pense, ou au lycée. Non, je crois que c'était au collège. Mais je ne me rappelle pas. Vraiment, les classiques, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, du coup, je m'en souviens plus. Ensuite, le sixième, un livre avec une fille sur la couverture. Eh bien, je vais mettre la couverture comme d'habitude ici en incrustation. Il s'agit de Kéléana de Sarah Gimas. Moi, j'ai trouvé dans une boutique d'occasion, là, Easy Cash ou ce genre de magasin, les anciennes couvertures. Donc, j'ai le tome 1 et j'ai le tome 2. Donc, sur les anciennes couvertures, on voit bien une jeune fille dessus. Ensuite, le septième, un livre avec un animal qui joue un rôle important dans l'histoire. Alors, j'ai sélectionné la BD Crapule de Jean-Luc Duglin qui est édité aux éditions Dupuis, je crois. Et vraiment, c'était vraiment très drôle. Pour ceux qui ont des chats, comme moi, à la maison, on se retrouve dans beaucoup de situations décrites. Et ça, c'est vraiment très drôle, on passe un très bon moment. Donc, je vous le conseille. Ensuite, le huitième, un livre avec un protagoniste masculin. Alors, j'avais pas très bien compris. Je me suis demandé au début si c'était sur la couverture. Et en fait, j'ai pris donc un roman dont le personnage principal est un homme, et on l'aperçoit aussi un petit peu sur la couverture, donc je pense que ça doit passer. Eh bien, c'est Je suis Pilgrim de Terry Hayes, qui est assez gros, assez épais, et c'est une histoire d'espion. Je l'ai lu, j'avais beaucoup aimé, et j'avais eu du mal à le lâcher, donc du coup, pour un livre qui fait quand même pas mal de pages, il fait 912 pages, donc c'est quand même une bonne pavasse, et vraiment, c'était extra, c'était super. Ensuite, le neuvième, un livre avec seulement de l'écriture sur la couverture. Alors, j'ai pas voulu vous parler de l'Anomalie ou de Chansons douces qui avait eu les prix Goncourt, je vous en avais déjà parlé auparavant. Là, aujourd'hui, j'ai sélectionné un livre qui est méconnu, qui est écrit par un auteur qui est un ami, et ça s'appelle Le Temps des Ogres, et c'est écrit par Jean-Marc Besson. C'est un roman policier, et je vais vous lire le résumé parce que je le trouve super accrocheur. C'est au fin fond des forêts inquiétantes et profondes que se cachaient jadis les ogres des contes de notre enfance. Ces êtres monstrueux qui semaient la terreur, se nourrissaient de chair fraîche et dévoraient les enfants. Ils prenaient alors l'aspect de géants, de sorcières au nez crochu ou d'individus encore plus repoussants et côtoyaient le petit poucet, Hansel et Gretel ou le chat botté. Mais les pires ogres qu'on puisse rencontrer, ce ne sont pas eux.
D'autres sont bien plus inquiétants car ancrés dans la réalité. Ils n'ont plus de bottes de 7 lieues ou de marmites fumantes, mais ils sont bien habillés et ont pignon sur rue. Ils ont de la force, des armes, des appuis. Ils sont le pouvoir. Qu'ils prennent naissance dans les brumes de la Renaissance ou au sein de la société actuelle, leur ombre maléfique parviendra-t-elle à engloutir toute lueur d'espoir? Ensuite, un livre avec des illustrations à l'intérieur. Alors, j'ai choisi de vous présenter La Bête de Buckingham Palace, écrit par David Walliams. Je vous en avais déjà parlé pour le livre Les enfants les pires du monde. Et donc, c'est un peu le même principe. Il y a plein de pages de couleurs différentes, les écritures, les polices sont de tailles différentes, sont inclinées, enfin c'est vraiment très agréable à lire et ça nous donne envie en fait de tourner les pages très rapidement. Et c'est l'histoire d'un prince, du prince d'Angleterre, dans un monde qu'on ne connaît pas. Et un jour sa mère se fait enlever, il va partir à sa recherche pour la libérer et puis il va avoir toute une aventure pour se découvrir lui-même, pour prendre confiance en lui. C'est vraiment... très sympa. Ensuite, un livre avec une écriture dorée sur la couverture. J'en avais plusieurs, mais j'ai choisi de vous parler de Eragon de Christopher Paolini avec donc cette écriture dorée qui brille. Ensuite, le 12e, c'est un journal, qu'il soit vrai ou fictionnel. Eh bien, j'ai choisi de vous présenter le journal d'Anne Frank que j'ai lu en 3e, je crois, et qui m'avait vraiment énormément marqué. C'est un des rares livres qui m'a fait pleurer, puisque on sait que c'est la réalité, donc vraiment là ça a rajouté encore une dimension, une profondeur. Je pense qu'il faudrait vraiment que tout le monde à un moment donné le lise, parce que ça nous permet de ça nous fait réfléchir en fait. Ça m'a beaucoup marqué puisque je m'en rappelle encore énormément maintenant. Ensuite, le 13, il fallait trouver 10 lettres dans le titre, donc il fallait que le titre fasse 10 lettres. Donc j'ai cherché, j'en ai trouvé plusieurs et là j'ai choisi de vous parler de Art et d'essai, le tome 3 de la série Poulet grillé, écrit par Sophie Enaf. Ça c'est juste... c'est juste tellement drôle. Ça raconte l'histoire d'une brigade de police en fait, et qui mène des enquêtes, mais ils sont tellement déjantés, ils ont tellement de défauts qu'ils en sont drôles, qu'ils en sont attachants, qu'ils sont touchants en fait. Et c'est un régal. Je l'ai lu, le tome 1, j'étais à Cuba et il y a des moments donnés, j'avais des crises de fou rire en fait, tellement c'était drôle. Le tome 2 aussi, et le tome 3 change un peu, mais je l'ai trouvé aussi extra avec la petite fille, enfin le bébé de la commissaire qui est vraiment excellente. Et donc je vous conseille vivement de les lire si vous avez envie de changer d'air, de rigoler, de penser à autre chose. Là, pour cela, c'est le cas. Ensuite, le 14, avec un zoom, un livre avec un zoom de quelque chose sur la couverture. Alors, j'en ai plusieurs, mais là, je vais vous présenter un livre de Nora Roberts, qui a fait toute une collection de romans policiers qui s'appelle Lieutenant F. Dallas. Et là, il s'agit du tome 5 et 6 avec du coup ce couteau sur la couverture. J'ai acheté d'ailleurs pas mal de livres de cette collection, c'est chez J'ai lu, j'en ai pas mal, après je les ai pas tous lus, mais c'est vrai qu'à une période je les enchaînais en fait parce que je trouvais que c'était plutôt sympa. Alors c'est pas du tout gore ni rien, mais c'est plutôt assez... ça fait passer un bon moment de lecture. Ensuite, il fallait trouver une couverture bleue ou turquoise. Donc je vais vous parler de Un avion sans aile, qui a été écrit par Michel Bussy. Et donc qui est l'histoire d'une enquête policière en fait sur une disparition. Et puis il arrive toujours en fait à nous donner envie de lire la suite. Donc ça se lit très rapidement. Ensuite, l'avant-dernier, il fallait trouver des étoiles sur la couverture. Et bien je vais vous parler de L'Alchimiste de Paulo Coelho, que j'ai lu également quand j'étais au collège et qui m'a énormément plu, qui m'a beaucoup touchée. C'est très philosophique, c'est très beau et j'aimerais le relire dans pas très longtemps parce que je m'en rappelle pas beaucoup, mais je sais que ça m'avait énormément frappée en fait. Et enfin, pour terminer, un livre qui n'est pas pour les jeunes adultes, donc du coup j'ai choisi de vous parler de La Terre des Morts de Jean-Christophe Granger, qui là pour le coup c'est une enquête policière etc, mais c'est assez gore parce qu'en plus ça parle du milieu de la prostitution, du milieu du bondage, enfin du sadomasochisme etc, donc il y a quand même des images assez gore, assez descriptives, donc on se les imagine vraiment bien. Donc il faut avoir le cœur accroché pour lire ça, mais c'est un auteur que j'adore, qui est vraiment super, qui
qui nous donne envie vraiment de continuer de connaître la suite, enfin, qui nous plonge dans un univers à chaque fois assez déroutant, mais qui écrit vraiment bien. Donc du coup, c'est vraiment très agréable. Enfin, c'est très... On passe un bon moment de lecture, un très bon moment de lecture. Eh bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce tag est terminé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, c'est toujours bien, c'est toujours intéressant. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos les liens pour commander les livres sur internet ou en magasin. Et puis sur cette dernière information, eh bien je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, salut.